Ça commence aujourd'hui, vous connaissez? Bon, en fait, c'est ce que j'ai cité sur 2-3 photos que j'ai postées là comme ça pour rire. C'est un film qui est sorti, je crois, en 2004 ou en 2005, sur une banlieue défavorisée du nord de la France. Donc en fait, c'est ni plus ni moins un film documentaire. Donc voilà, une ville défavorisée du nord avec des gens qui rencontrent des problèmes financiers, qui rencontrent des problèmes sociaux, un taux de chômage très élevé, des problèmes de maltraitance dans certaines familles qu'on soupçonne. Vous voyez, en fait, c'était. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun effet spéciaux. Déjà, la ville, vous voyez que c'est pauvre. Alors il n'y a aucune science-fiction, il n'y a aucun décorum. C'est vraiment. C'est les bars quoi. C'est la vie réelle. Voilà. Et contrairement à ce qu'on croit, non, ça ne concerne pas une minorité de population. Alors c'est vrai que le Nord, c'est une région qui connaît des difficultés économiques, taux de chômage très élevé, etc. Il faut savoir que moi je vis en Picardie, donc pas très loin. C'est pas beaucoup mieux. Bon, il y a eu des avancées de fait, mais il y a encore du progrès à faire. Et là, avec ce qui risque de nous tomber dessus au pouvoir, autant dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge si elle passe. Enfin bon, ça c'était la parenthèse, vite fait comme ça. Je ne cite pas. Vous voyez de qui je veux parler. Simplement voilà. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé le film. Parce que pour une fois, on avait quelque chose de terre à terre. Qui remettait du plomb dans l'aile. Alors c'est sûr, il n'y a pas que du beau. Hein. Surtout, voyez, vous avez en plus la délinquance, des enfants qui sont déscolarisés, qui n'ont pas de travail. Et qui ont fini par dégrader une école. Donc, les éducateurs, oui, évidemment, ils savent très bien que les gamins, ils sont là, ils sont inoccupés, ils n'ont pas de centre d'intérêt particulier, ils dégradent. Il y a une absence d'éducation, il y a une culture personnelle qui est limitée, certainement avec des problèmes dans les familles pour arranger le tout. Voilà, on dégrade. Finalement, là, il n'est même pas tellement question de troubles mentaux, on en parle très peu dans le film. Si, une dame alcoolique, oui, si, qui a fini par se suicider pour une histoire de compteur et de facture d'électricité qu'elle pouvait pas payer. Ça faisait des jours que les gamins ils bouffaient des gâteaux avec du lait parce qu'il n'y avait plus de quoi payer à manger. Voilà. Ça va très très vite. On se dit mais non, on est loin de telle situation, on est loin machin. Non. Il suffit d'un changement dans la vie. Vous vous séparez. Donc ça veut dire une source de revenus en moins. Parce que c'était le mari qui payait certains trucs. Vous n'êtes plus avec. Vous vous retrouvez toute seule avec 3 gamins. Vous perdez votre boulot. Le mari n'en avait déjà pas. Ou alors il avait un poste mais où c'était le SMIC. Mais vous avez quand même le même truc à payer. Le loyer, les charges, les dépenses pour les enfants, etc. Tout ça, vous ne pouvez plus le faire. Alors au début, ça va commencer par des restrictions de vacances, de loisirs. Ouais, mais les enfants, si ça leur arrive quand ils ont 12-13 ans, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Les gamins, les petits camarades, ils continuent à partir en vacances à toutes les vacances scolaires. Il y a des sorties le week-end. Il y a des soirées avec les copains, les copines, des anniversaires. Eux, ils peuvent plus. Donc ça commence par des trucs comme ça. Ouais, mais t'es plus comme nous. Tu vois, regarde, tu t'habilles moins bien qu'avant. Mais allez faire comprendre à d'autres gamins de 12-13 ans, ou un peu plus vieux, j'en sais rien, moi, collège, lycée, que vous voudriez bien, mais que vous y pouvez rien. Il n'y a plus de sous. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé chez moi. Enfin, mes grands-parents, ils ont des revenus. Bon, mon grand-père, il a une bonne retraite. Mais vous savez, quand on a beaucoup fait, quand on a beaucoup donné, etc., malheureusement, il est arrivé un jour où il y a eu la maladie, il y a eu des décès, il y a eu des paramètres qui ont fait que
les difficultés, elles ont commencé à arriver, mais de manière sournoise. Oh, on s'est dit non, mais c'est bon, on peut gérer et tout. Jusqu'au jour où c'est pu passer. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Un jour, c'est pu passer. Disons que bon, ils avaient toujours leurs revenus, mais avec des difficultés financières qui sont arrivées. Et en plus, eux, ce qui s'est passé, c'est que c'est leur arrivé du jour au lendemain. J'ai su un vendredi soir, je rentrais de l'internat, avant les vacances. Et j'ai dit bêtement à mon beau-père qui a emmené ma grand-mère faire les courses. Alors, tu vas à Leclerc avec ma une main. Et là, il m'a dit, il était embêté, il m'a dit non. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas trop osé me dire ce qui s'était passé. Mais ma mère, elle m'a dit, il y a eu des difficultés, il y a eu un problème avec les finances, tout ça. D'accord. J'ai compris, voilà, j'ai compris. Bon, ils ont eu des problèmes financiers, ils ont peut-être des trucs à payer tout en même temps. Ils n'avaient plus un sou, nulle part. Nulle part, nulle part. Ils ont fait tous les comptes, tout, plus un sou. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est qu'en plus, quand ça vous arrive, vous avez la maladie, déjà, donc avec des dépenses de santé à faire, parce qu'il faut aller voir des spécialistes, il y a des hospitalisations dans des cliniques privées. Donc même avec une bonne mutuelle, il faut quand même avancer l'argent. Et on sait très bien que des spécialistes, tout ce qui est cancer, etc., c'est minimum 90 € la consultation. Vous avez avancé l'argent, donc vous êtes remboursé, mais pas forcément tout de suite. La sécu, c'est à peu près une semaine. La mutuelle, il faut compter 1 ou 2 semaines en plus. Tout ça, ça vous fait. Votre argent que vous avez donné, vous ne le reverrez pas. Malheureusement. Même si vous voulez, vous ne pouvez pas. Voilà. Alors bon, à la limite, chez nous, voilà. Beau-père, il a aidé, puis finalement la situation elle s'est rétablie. Voilà, ce qu'ils avaient finalement, ça leur remettait pas en cause leurs revenus, eux. Mais vous avez vu ça, ou ça, juste parce que vous êtes retrouvés sans le sou, enfin avec des difficultés, parce que là c'est pas vraiment sans le sou, c'est avec des difficultés, j'ai envie de dire. Mais il y a des gens qui se sont éloignés pour ça. Non mais je sais, ça paraît ouf ce que je vous dis, mais il y a des gens comme ça, dès l'instant, ou parce que votre situation professionnelle elle a changé, ou parce que vous êtes retrouvé sans travail, on vous a plus calculé. Et oui. Et ça, c'est sûr que c'est très très décevant. Parce que vous imaginez pas que ça puisse vous arriver. Vous vous dites mais non, même si la personne elle peut pas forcément aider, elle sera au moins présente, trucs comme ça. Non. On n'a plus voulu connaître les gens. Donc vous voyez, pour des choses qui sont quand même moins, à côté des troubles psy si vous voulez, les difficultés financières, elles peuvent se résorber. On peut encore trouver une solution. Il y a des aides financières de possibles. Mais voilà. Il y a des gens qui ont réagi comme ça. Moi, j'en connais pas. Mais il y a eu des situations de rupture familiale pour ça. Où finalement, les gens, ils se sont retrouvés tout seuls. Comme ça, toujours au lendemain. Alors bien sûr, j'ai envie de dire c'est nul comme mentalité. Mais ça existe. C'est ce que je disais hier. Vous n'êtes plus intéressant. Vous n'êtes plus intéressant, il faut assumer de dire ouais mais chez nous il n'y a plus de sous. Ça peut faire. Non mais bon, j'ai envie de dire, ça remet pas en cause le reste. Du moment que on peut quand même continuer à vivre à peu près décemment. D'accord, il y a des difficultés financières, mais j'ai envie de dire ça menace pas la vie quoi. Évidemment. Sauf après si vous devez de l'argent à des gens, tout le problème il est là. C'est qu'il y a peut-être eu des situations où en fait on voulait pas se déclarer surendetté. On voulait pas admettre que ça et ça on n'allait plus pouvoir le faire. Donc on s'est tourné vers des solutions parallèles. Mais là, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer.